Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la mission justice du projet de loi de finances revêt cette année une importance particulière. Elle intervient au cœur d'une réflexion profonde sur le sens de la justice et sur la réforme de notre appareil judiciaire. Quelques mois seulement après l'entrée en vigueur d'une réforme de la justice de grande ampleur et ambitieuse, elle nous donne l'occasion de débattre des moyens alloués au dispositif que nous avons créé et de nous livrer à une première évaluation informelle des engagements du gouvernement. Le budget attribué à la justice nous prépare également à la grande réforme de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante qui rentrera en vigueur le 1er novembre 2020. À cet égard, le groupe MoDem et apparentés se réjouit de constater que le budget de la justice progresse cette année encore, conformément aux engagements pris au début du quinquennat. Certes, l'augmentation des crédits de paiement est légèrement inférieure à celle annoncée dans la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars dernier, mais ces quelques ajustements sont justifiés, vous nous l'avez déjà dit, par la nécessité de coller au plus près de l'avancée réelle des projets en matière pénitentiaire. Nous nous félicitons ainsi de l'augmentation de près de 4% des crédits alloués au ministère de la Justice, laquelle participe à une ambition majeure de la loi de mars dernier. L'augmentation du budget de la justice de 24% d'ici 2022. Cette augmentation est cruciale pour faire face aux nombreuses lacunes qui affectent notre appareil judiciaire. Elles sont sérieuses et nous les connaissons toutes. Juridictions sous-dotées et encombrées, vacances de poste, délais de traitement excessifs. La liste est hélas encore longue, mais elle se réduit de jour en jour grâce à notre action. Notre société carcérale est également en proie à de nombreux maux, tels que la surpopulation systémique et l'insalubrité des locaux pénitentiaires qui ont transformé certains parcs carcéraux en lieux de déshumanisation. À cet égard, un effort significatif a été réalisé pour moderniser l'administration pénitentiaire en prenant en compte divers enjeux. Ainsi, 14,6 millions d'euros sont affectés à l'amélioration de la formation professionnelle des personnes détenues, ainsi que sur la rémunération horaire des détenus travailleurs qui est réévaluée. Le gouvernement a également entendu les revendications des surveillants pénitentiaires grévistes. Il a créé 155 postes supplémentaires destinés à renforcer les équipes de sécurité et 300 emplois permettant de combler les vacances de poste chez les personnels de surveillance. De plus, afin d'améliorer les conditions de détention, un budget conséquent est dédié à des travaux de maintenance, de rénovation et d'entretien des établissements. 176 millions sont affectés à la création de 7000 places de prison. Le renforcement des objectifs de réinsertion sociale et de l'encellulement individuel me semble également mériter notre attention. Je tiens à souligner les efforts significatifs pour le développement des centres de semi-liberté ainsi que pour celui des nouvelles structures d'accompagnement vers la sortie. Ces dispositifs permettent non seulement de désengorger les maisons d'arrêt surpeuplées, mais également de favoriser la vie post-détention en luttant contre les sorties sèches. D'autre part, l'augmentation de 13 millions des crédits informatiques du ministère, soit une augmentation de 75% depuis 2017, contribuera à mettre en œuvre le grand plan de numérisation de la justice. Ce dernier présente des avancées essentielles, notamment pour les personnels judiciaires. 20 000 ordinateurs seront remplacés et 1 000 sites bénéficieront du réseau haut débit, et ce, dès l'année prochaine. Certaines évolutions amélioreront également le service de la justice au profit des citoyens, comme la mise au point des nouvelles applications du portail de la justice, ainsi la dématérialisation de certaines procédures et l'ouverture de dossiers en ligne pourront être enfin développées. À la veille de la grande réforme de la justice pénale des mineurs, le budget de la protection judiciaire de la jeunesse se voit octroyer 18 millions d'euros supplémentaires, dont 7,6 millions pour la dépense de personnel. La réforme du droit pénal des mineurs aura des répercussions importantes sur le travail des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Il était donc important de mobiliser les moyens humains pour améliorer le parcours de chaque jeune pris en charge. Un investissement notable est également accordé à la restructuration du parc immobilier. 20 centres éducatifs fermés seront créés d'ici 2020 et seront répartis sur le territoire en fonction de l'évaluation des besoins.
Le placement en centre éducatif fermé sera privilégié à la détention provisoire en vue d'accompagner ce changement de procédure. Il était indispensable d'augmenter le nombre de places au sein de ces centres. En conclusion, le groupe MODEM se félicite des augmentations de crédits alloués à la mission Justice. Nous sommes heureux de constater que le budget est à la hauteur de notre réforme, de votre réforme de la justice particulièrement ambitieuse. Merci.